Bonjour Florence, bonjour Margot. On est dans de parfaites conditions pour faire une exploration sur un thème qui nous a été proposé par Sylvie. Et ce thème-là, c'est le peuple océan et leur sagesse. Alors, je vous laisse prendre les informations. La première personne qui veut parler, lève la main. Vas-y Pas- Florence. oui, pas grand-chose pour l'instant. Je suis sur, tu sais, ces bancs de poissons qui bougent ensemble. Voilà. Pour l'instant, je suis sur eux et je vais essayer de prendre des infos de leur façon d'évoluer. D'accord. Margot. Je vois plutôt une île, des gens qui vivent, qui sont en train ou qui habitent sur une île, mais c'est assez coupé de la civilisation, on dirait. D'accord. Sur cette île, on est plutôt sans équipement électronique, on est plus en symbiose avec la nature. Oui, oui, c'est ça, exactement. Pas d'électricité. Non, non. Est-ce que tu arriverais à les situer cette île? C'est des gens qui ont une pommade, mais je ne sais pas si c'est plutôt des îles ou quelque chose. Oui, je ne sais pas exactement lesquels, mais c'est plutôt, ils sont un peu. Ils ont un peu la pommade, assez. Ils ont pas, justement, ils ont pas vraiment beaucoup de civilisation. Si je vois je sais pas, ils portent des feuilles je sais pas pourquoi ils ont ces feuilles sur la tête. Mais en tout cas, quelque chose où ils vivent complètement avec la nature. Je te laisse observer et observer la relation avec le peuple océan. Alors Florence, Euh, je demandais surtout au départ comment se faisait-il que ces poissons évoluent en groupe alors qu'on voit énormément d'êtres solitaires sous l'eau quand même. Il y a beaucoup qui évoluent tout seuls. Et en fait, ce que ça me disait, c'était il fallait une image du groupe, justement. Ils sont là pour... alors, ça leur permet bien sûr de rester en vie, d'être tous ensemble, de disperser éventuellement, de faire que le prédateur sache plus vers où se tourner. En vrai, ils représentent une sorte d'unité, de groupe, faire société, quoi. Parce que sous l'eau, il y a quand même beaucoup d'individualisation. Du coup, ils compensent ça. d'accord. C'est plutôt des poissons ou c'est plutôt des mammifères, Oui, oui, c'est type des poissons. Non, non, c'est les poissons. dauphin, Tu sais, non, c'est tous ces poissons qui c'est tous ces sont, petits. tu sais, ces bancs entiers là qui bougent comme dans le ciel. On a des fois Des étourneaux, les alouettes là, les les étourneaux, ouais. martinets. Oui, oui, peut-être les étourneaux. Ouais. Qui font des véritables nuages et eux, ils font des vagues magnifiques argentées là qui bougent dans l'eau, vraiment ensemble, à même distance. C'est quelque chose. Et des fois même qui tournent en rond, hein, mais qui se lâchent pas. Ils sont tous en groupe comme ça. Je te laisse regarder sur le plan énergétique, cette unité, ce groupe, qu'est-ce qu'il dégage? Marco? Alors moi, je vois justement ces gens qui sont capables de communiquer avec notamment les dauphins. Mais c'est comme si ça me disait que chez nous, ce n'est pas possible parce qu'on a tous ces bruitages électromagnétiques, tous les smogs électromagnétiques. Et chez eux, comme ils n'ont rien, ils peuvent même reproduire les mêmes sons que ces animaux. C'est comme si pour créer un pont de communication et comme si ça vibre entre eux et les enfin, les dauphins, parce que, parce qu'il n'y a pas de bruitage, ça me parle de bruitage euh, artificiel d'électrosmog. Donc, ok, nous, on avait ça aussi à des époques lointaines, mais aujourd'hui, on est trop pollué pour pouvoir communiquer comme ça. Alors, j'aimerais savoir comment ils font pour communiquer et surtout de quoi ils échangent. Comment c'est qu'ils reproduisent en fait, c'est comme si tu essayes de parler avec un bébé, tu reproduis le même type de son pour entrer comme sur la même fréquence avec des dauphins par exemple, et comme ça tu arrives à peu près d'abord entrer en communication et après de plus en plus l'approfondir. Alors, si tu peux questionner cette personne, toujours pareil, tu vérifies bien que la personne c'est OK pour toi et qu'il est Mhm. OK pour nous. Qu'est-ce qu'ils échangent avec les dauphins? Ok. Florence? Ouais, en fait, je me demandais pourquoi je les voyais, ces poissons-là, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose à m'apprendre. Et en fait, ça m'a dit,
je suis un être divisé dans tous ces petits poissons. Mais l'unité est faite du fait que c'est une seule, alors une seule quoi? Une seule entité, quoi, quelque part. Si je devais reformuler, c'est-à-dire que la multitude de petits poissons équivaut à un gros poisson, Ouais, gros, équivaut à un une gros seule mammifère. expérience. Ouais. Une Oui. seule expérience, Mm. d'accord. Mais qui montre la division qui, quelque part, c'est l'image de, tu sais, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est une image. C'est un seul esprit, une seule direction, mais à plusieurs. Alors énergétiquement, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils se sont divisés pour ne former Je dirais que qu'une c'est pas seule? énergétique leur histoire, c'est symbolique. Je te laisse chercher la symbolique. Mm. Margot, qu'est-ce qui se peuvent bien se raconter? Alors, en fait, c'est créer un pont de communication pour communiquer, pour être en communication avec les animaux qui sont sur l'île et dans l'eau. Donc, déjà, pour créer un pont de contact. À la base, par exemple, le dauphin, il semble pouvoir lui dire sur différentes marées, hautes, basses, des choses concernant différentes choses qui se passent dans la mer, etc. Et c'est comme s'il y a comme une communion, communiquer pour créer une communion, en fait. Juste de la symbiose. Quelque chose comme ça pour saluer, comme voilà, c'est comme les voisins en quelque sorte. Mais s'il y a quelque chose de grave, il peut aussi prévenir parce qu'il a ces dauphins, il a aussi une perception plus large des ondes sous l'eau. C'est beaucoup plus vaste vu qu'il est connecté à toute la mer. Mais je te laisse sur le dauphin. Tu vas remercier ce peuple qui nous a laissé l'observer. Mhm. Et aller voir les dauphins, ben, sa particularité énergétique et quels sont ses pouvoirs à travers son sonar, son moyen de communication. Florence? Oui, alors au niveau symbolique, ça me dit que unis on est plus fort et que quand on va dans la même direction, il y a une véritable harmonie. Il n'y a pas de conflit, tout le monde regarde dans la même direction. Mais je pense qu'ils n'ont pas grand-chose de plus à m'apprendre, hein. Je vais peut-être les quitter, Oui, c'est mais tout à fait ce que j'allais te dire. On va ouais, dézoomer ouais, ouais, ouais. et je te propose d'aller voir les baleines et observer son énergie sur le plan éthérique. Margot, les dauphins? Alors pour moi, les dauphins, c'est comme, c'est un peu comme nous, ils sont un peu télépathes. C'est comme s'ils ils savent envoyer une sorte de signal à un autre dauphin qui est très loin. Mais comme l'eau est porteuse de l'information, en quelque sorte, c'est comme si tu envoies comme une onde, une vague qui arrive aux dauphins qui sont positionnés très loin. Et ça me fait penser au téléphone entre les dauphins communication téléphonique, mais par onde, par vibration, quelque chose que chez nous, ça pourrait être de la communication intuitive si on n'utilisait pas le téléphone. Et ça, chez eux, ça marche comme ça. Ils sont vraiment très connectés. Dans cette communication, il y a le côté transmission-communication et ce côté vibratoire. Qu'est-ce qui peut apporter de plus à l'autre dauphin? Florence, pour toi? Est-ce qu'une baleine se Ben, présente? du coup, je comprends pourquoi j'ai vu les petits poissons. En fait, c'est que dès que je me suis posée sur la baleine, la première chose qui m'est venue, c'est mémoire. Et ça m'a dit que tous les gros animaux, comme les éléphants, etc., en fait, ils sont une sorte de mémoire et de sagesse immense que les petits poissons n'ont pas. En fait, les petits poissons font l'expérience en étant plusieurs, alors que la baleine peut être solitaire ou en colonie, mais pas, pas un grand nombre, parce qu'elle a la force de vivre ses expériences plus isolées. Elle a emmagasiné énormément de connaissances. Elle est vraiment le sage de la mer. Je vois vraiment. J'ai cherché s'il y avait plus symboliquement sage que les baleines et j'en trouve pas. C'est le must marin, j'ai l'impression, au niveau du D'accord. développement. Alors quand j'ai préparé cette enquête, j'ai trouvé pour les baleines que c'était la gardienne des mémoires akashiques de la Terre. Ah mais grave, mais ça se sent tellement. Alors j'ai souri parce que je suis un petit peu bluffé que tu me sortes ça. Alors du coup, je vais te laisser, on va explorer tout ça. Alors, on va explorer Ouais, leur rôle. On ouais, va ouais. commencer doucement parce que
ça va être un gros sujet. Juste Oui. explorer leur rôle vibratoire. Margot? Alors pour moi, voilà, ils ont cet aspect télépathique. Ils prennent des rendez-vous, ils communiquent entre eux à des distances très très grandes. C'est assez impressionnant. Et ils se soutiennent. En fait, il y a toujours ces messages vibratoires assez impressionnants. Ils peuvent se donner des rendez-vous à des très grandes distances, vraiment des très grandes distances. Et ils ont cet aspect très fragiles, hypersensibles, parce qu'ils sont comme des antennes, en fait. Ils ont quelque chose de très éthéré, en fait. D'accord. Malgré que c'est des êtres de l'eau qui vivent dans l'eau, mais vraiment, c'est comme si c'était les hypersensibles de l'eau, quoi, de la faune de la mer. Alors, je vais m'approcher un petit peu de là où j'aimerais t'amener. Il y a plusieurs rencontres qui se font entre les humains et les dauphins. Et les dauphins auraient une faculté de guérisseur. Au contact des dauphins, on peut ressentir une connexion qui peut se faire. Et certains enfants, je pense aux enfants autistes, le fait de toucher les dauphins, de nager avec eux, peuvent avoir des connexions qui se font et ressentir énormément de chaleur et de contact, peut-être par télépathie comme tu le dis, ou par vibration. J'aimerais savoir, les dauphins, s'ils sont un peu guérisseurs quantiques. Merci. Florence? Les baleines, on sent que c'est les mamans en fait dans l'eau. Les mamans ou les vieux sages, comme tu veux, mais ils veillent. Ils veillent sur toutes les espèces, sur la qualité de l'eau, comme si elles donnaient aussi des conseils. C'est marrant, mais je les sens conseillères. Et c'est la sonothérapie de l'eau, en fait, les baleines. Elles ont un effet aussi bien sur les mammifères, sur les poissons, sur les plantes, alors les anémones aussi, toute la vie marine. Elles diffusent, tu vois, parce que tu demandes si les dauphins ont des qualités de soins, mais Oui. les baleines, elles sont très très puissantes au niveau du soin. Alors là, tu es en train de me parler de leur langage. Est-ce qu'elles ont un langage multidimensionnel, un petit peu comme l'enquête qu'on a vue avec l'eau, le monde visible et le monde invisible, mais qui est bien présent. Margot? Alors, tu vois, comme l'autre enfant que j'ai vu sur la plage, je vois que les dauphins avaient la capacité de savoir par où se connecter, par où communiquer. Et par exemple, s'il y a un enfant autiste, c'est le dauphin qui aura cette capacité de nouer le contact en communiquant d'une certaine manière, et par des sons que cet enfant peut reproduire, même si ce sont des sons qui peuvent paraître un peu absurdes pour un adulte. Mais pour cet enfant, ça résonne avec lui, en fait. Donc, effectivement, c'est une capacité guérisseuse mais parce qu'il s'y connecte à l'endroit où c'est un peu déséquilibré. Ils font comme un son qui correspond pour renouer le contact, pour renouer la communication. Et cet enfant, par exemple, s'il ne communique pas avec un adulte, il va quand même répéter un son qui peut sembler absurde, alors que pour la communication avec le dauphin, ce n'est pas absurde, parce que ça a un sens vibratoire, oui. D'accord. Et il peut même ajuster en fonction du son émis par la personne et Oui, c'est mettre un ça. autre son, voilà, comme s'ils étaient, il crée des petits portails énergétiques de guérison. Oui. Mhm. C'est comme je t'avais dit qu'ils sont comme des antennes, comme pas des radios, mais presque, où ils peuvent se rajuster à des fréquences des vibratoires différentes. C'est ça ce qui est leur point très, très, très fort. Donc, ils sont vraiment télépathes. Ils arrivent à se rajuster là où il faut communiquer, à ce niveau-là, à cette fréquence-là. C'est assez impressionnant quand même. D'accord. Ah bah, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent peut-être tenter cette expérience, mais bon, malheureusement, bah, ça veut dire que les pauvres dauphins vont être peut-être mis à partie, c'est dommage. Et j'aimerais savoir si à travers ces échanges, est-ce qu'ils peuvent activer les consciences, les faire élever ou ouvrir peut-être d'autres perceptions. Florence? En fait, quand tu m'as posé la question, j'ai entendu entre les mondes. En fait, parfois, on a le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de baleines, mais elles ont effectivement elles connaissent des endroits et des façons d'aller là où on ne connaît pas et là où on n'a pas le droit d'aller, en fait. Et elles sont pas juste gardiennes des mémoires, elles sont gardiennes des secrets aussi de la Terre. Je les vois de plus en plus immenses. Et ce que j'ai vu, c'est quand il y a des endroits où elles ressentent que ça va pas, qu'il y a un véritable problème, elles sont capables d'aller s'échouer pour que ça soit un signal, en fait. Mais elles le font volontairement. D'accord. C'est pas qu'elles sont perdues par leur GPS, entre guillemets, Ben, en leurs fait, elles ondes veulent électromagnétiques. bien.
elles veulent bien parfois être perdues. Je dis pas que c'est le cas de toutes, mais certaines vont D'accord. se montrer pour dire là, il y a un problème. Voilà. Problème qu'elles peuvent pas résoudre. Donc voilà. C'est comme un petit peu des alertes de conscience. C'est ça, tu sens la conscience avec ces êtres-là. C'est vraiment le mot. C'est des consciences, c'est des régulateurs, des consciences, des veilleurs. Tu me dis que c'est les gardiens des mémoires de la Terre. Est-ce que tu peux chercher derrière le mot Terre, qu'est-ce qu'elles y mettent? Oui, d'accord. Parce Ok. qu'il y a plusieurs terres, plusieurs J'ai déjà vu. significats. Ben, vas-y, vas-y, vas-y. Bah Je te, oui, je te mettrai elles sur un sont autre pas que sujet sur après. ce plan. Elles sont pas que sur ce plan. Elles sont vraiment pas que sur ce plan. Elles passent d'un monde à l'autre, hein. Elles vont dans celui dont on n'a pas connaissance officiellement. Elles font des allées et venues, comme si elles allaient se ressourcer et revenir pour refaire leur boulot et se ressourcer et elles vont mais carrément pas là où on est, quoi. Alors du coup, comment elles acquièrent cette connaissance afin de pouvoir la restituer plus tard? Sur quelle base elles s'appuient pour l'expérience? Margot, pour toi? Alors, je vois que les dauphins, ils ont la capacité d'éveiller ces enfants à des communications, mais très intuitives. Il y a des enfants qui peuvent, par exemple, se dédier même au travail avec les animaux après, parce que comme si ils s'étaient coupés du monde des humains et qu'ils préféraient rester sur des fréquences vibratoires beaucoup plus fines que certains adultes ont du mal à comprendre. Donc, pour les adultes, c'est un enfant complètement autiste, alors que pour l'enfant, il n'est pas autiste. Il est autiste pour certains, mais pour d'autres, non. C'est-à-dire pour la communication un peu plus subtile, il n'est pas autiste, tellement autiste que comme le perçoivent, disons, les humains, les adultes. Et je vois aussi que les dauphins, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais servent déjà d'aide aux enfants autistes parce que je vois des piscines où les enfants sont en maillot de bain, on leur apprend à toucher des dauphins, à essayer de rentrer en contact, mais c'est comme des centres de rééducation ou des choses comme ça. Ça doit exister, en tout cas, déjà. Si je devais un petit peu résumer, c'est-à-dire qu'un enfant autiste n'est pas dans la norme, nous, en tant qu'être humain, Ouais, mais par contre, il y a une connexion qui se fait avec l'animal. Pour ouais. lui, il rentre, cette norme n'existe pas. Donc, pour lui, il accepte et il va l'aider à sa manière, à sa façon. Oui, Et je vois que c'est bien même qu'un enfant autiste aille plusieurs animaux parce qu'il rentre en communication avec eux. Il préfère rentrer en communication avec un petit chat plus facilement qu'avec son père. Enfin, je sais que c'est absurde, mais c'est comme ça, hein. C'est grâce aux animaux qu'il peut développer aussi ces communications. d'accord, ça me fait penser à un souvenir que pas loin de là où j'habite, il y avait une petite fille qui était en fin de vie et son rêve, c'était aller dans Polynésie, dans le pays de Baiana pour aller un peu toucher, cette partie-là. Il me semble qu'elle avait, rencontré, il me semble que c'était des dauphins ou du peuple animal. C'était son plus grand désir avant qu'elle s'en aille. Enfin, c'est une résonance que j'ai, depuis tout à l'heure et j'ai cette image, donc voilà, je pense que je devais le dire. Donc ça rejoint Il y tout a à quelque fait, chose d'instinctif parce que ces dauphins le comprend, cet enfant. Et si les adultes n'arrivent pas et ils sont effrayés parce que par le problème auquel ils se confrontent, bah, le dauphin rentre avec cet enfant en communication normale sur une vibration qu'il est capable là où il peut ouvrir le canal, il sera juste et puis pour lui, ça va, hein. Il lui projette pas l'image que quelque chose ne va pas bien avec lui. Pour lui, il communique. Et c'est juste par la vibration. c'est quand même le dauphin, le champion du sonar, hein. Il sait Oui, s'adapter, dans sa bosse de ce que je connais, le peu que je oui, je connais. vois vraiment qu'il est capable comme de vraiment rajuster des fréquences c'est assez impressionnant quand même, le taux auquel il peut s'ajuster. D'accord, alors on a parlé d'un enfant autiste dans ce cas-là et pour les personnes qui voudraient juste rentrer en communication avec les dauphins, je te laisse observer une personne lambda, voir le dauphin, comment il réagit. Florence? Oui, ça me laisse la sensation que ces baleines apprennent plus d'ailleurs que d'ici. Et je ressens que ce sont de grandes empathes. J'ai du mal à parler masculin, féminin, j'ai beaucoup de mal. C'est des grandes empathes. Du coup, elles ressentent, elles ont l'intelligence de comprendre énormément de choses. Et moi, tout à l'heure, vous parliez d'instinct avec les dauphins. Et moi, c'est pas du tout le mot que je mettrais sur les baleines. Qu'est-ce que tu mettrais comme mot? Elles engrangent la connaissance, mais par tout je sais pas si elles ont des pores, mais enfin par toute leur surface.
par ce qu'elles voient, ce qu'elles entendent. Et pareil, moi, je te disais une fois que j'avais entendu un des sièges de la mémoire, c'était l'ADN, si ce n'est pas le siège. Et en fait, je vois que par leur ADN aussi, elles ont une connaissance ancestrale, mais comme si elles avaient beaucoup moins un voile de l'oubli que nous, quoi. Elles sont moins sujettes à ça. Est-ce que c'est leur fonction? De récupérer des infos sur d'autres plans pour nous la transmettre, à nous, Ouais, afin de nous faire monter en vibration? Alors je vais rester va ouais. je vais rester vague, hein. Au Monter en moins vibration. l'entretenir, au moins Oui, l'entretenir. d'accord. En fait, ce que ça me dit, c'est que toute la connaissance ancestrale, et moi je vois de l'Atlantide à nos jours, n'est absolument pas perdue. Je parle pas du savoir humain, mais du savoir, voilà, du vivant. Les mémoires du vivant, c'est pas perdu du tout. Quel est leur lien avec les civilisations Mhm. anciennes, si tu peux avoir des noms ou peut-être des images, hein? Margot, alors, cette, connexion avec, une personne adulte? Alors, je vois que ça dépend vraiment de l'énergie de la personne adulte, parce que le dauphin, il va tout capter. Donc, si la personne est ouverte, comme dans une énergie enfantine, ça va être beaucoup plus facile la communication. Et si elle est très sceptique ou si elle est très perturbée, bah, le dauphin va le sentir aussi. Donc, soit il peut ne pas vouloir rentrer en contact si c'est une personne un peu trop perturbée. Donc, je vois que il sent les intentions, en fait, et tout. Enfin, il capte l'énergie. Je vois ces personnes qui se comportent d'une manière comme un enfant, une approche comme un enfant. Et là, ça marche très, très, très bien. D'accord, on peut avoir une aide des dauphins, alors à condition, déjà de le vouloir, de rentrer en contact en ayant quand même des pensées, plutôt pures, comme un enfant. Oui, c'est ça, c'est Je ça. mets le mot pur, c'est ça, le Oui, il y mot a pur quelque comme chose des intentions de pureté. Oui, la pureté de l'enfant, c'est les plus faciles. C'est ça qui crée le canal. Et plus il y a des perturbations ou l'énergie qui est un peu polluée, bah, le dauphin le sait. et comme Et on il a va dit se tout méfier un peu. Il va pas aussi facilement s'approcher. et après il peut dépolluer un petit peu comme il le ferait sur un enfant autiste il en ressent le besoin. Oui, c'est ça, il D'accord, peut, mais ça dépend parce que l'adulte quand même, parce qu'avec l'enfant, il y a quelque chose de pur, même avec un autre enfant autiste. Et avec un adulte, ça dépend à quel point, dans quelle mesure il est pollué et dans quelle mesure il est ouvert à des communications un peu différentes. Donc certains, je vois que oui, mais d'autres personnes, un peu moins. Là où c'est moins, c'est quand, par exemple, tu pars en voyage organisé, il y a des dauphins comme une attraction spéciale, tu vois. C'est comme si ça passe moins bien. d'accord. Parce que là, en posant mes questions, je suis en train de m'apercevoir que, l'humain n'est pas forcément que dans la beauté et dans l'harmonie et c'est vrai que j'ai plutôt un sentiment de tristesse. C'est vrai, parce que je vois comme un, tu vois, une sorte de businessman qui part en vacances organisées dans un centre, machin, et qui veut se faire des photos avec les dauphins pour s'inventer des fois, tu vois, des choses comme ça, et qui a bu plusieurs drinks, plusieurs trucs alcoolisés, et puis il va voir ses dauphins, et puis, enfin, c'est juste pour le fun, et que parfois on utilise les dauphins pour faire une sorte de attraction touristique. Et là, ça passe D'accord. pas, franchement, c'est comme il y a un gâchis. C'est comme si leur énergie faisait un animal de cirque, en fait. Et je vois cet aspect thérapeutique avec des enfants autistes et tout ça. C'est complètement une autre ambiance. C'est ce que je ressens. Alors j'aimerais bien que tu lui poses une question au dauphin, s'il veut bien, te répondre, s'il a un message pour nous, à nous communiquer, nous êtres humains, sur 2 pattes et sur terre, et des fois un peu dans l'eau. Florence, pour toi? Je sens une véritable mélancolie aussi chez les baleines, hein. En fait, ce que j'ai vu, c'est des scènes où je sais pas si c'était Atlantide, Mu ou encore autre chose, quelque chose que je ne connais pas, une autre civilisation, mais c'était pas que les humains, il y avait une harmonie dans la nature, aussi bien terrestre que marine, et il y avait des êtres un peu comme les humains, on va dire, des humanoïdes, des humains, qui pouvaient très bien rester plus longtemps dans l'eau. Personne n'avait peur de personne, tout le monde s'enrichissait de savoir. Les baleines, elles étaient, pour moi, de ce que je vois, plus petites avant. Elles ont grandi avec le temps. En traversant toutes ces époques, elles n'ont fait que grandir. Elles deviennent des géants. Alors, c'était pas forcément le cas avant et elles étaient beaucoup plus accessibles, beaucoup plus domestiques, mais pas domestiques que pour l'homme, domestiques pour tout, quoi, pour tous les animaux. Elles étaient moins exceptionnelles, on va dire. Par contre, beaucoup de mémoire.
Et du coup, elle a engrangé cette mémoire. J'arrive pas, j'ai pas mis le doigt sur pourquoi elle est si exceptionnelle pour l'instant. Ça m'intrigue parce que moi, je vois une vie où ça aurait pu être D'accord. n'importe quel être à l'époque. Donc, je cherche, Alors, je vais te poser la question je en fonction questionne. de ce que je perçois. J'aimerais que tu ailles au moment où une baleine rentre en communication avec la civilisation. Alors, tu as dit Atlante. On va rester juste avec la Mu, comme tu disais, ou Atlante, et regarder comment ils procèdent aux échanges de mémoire. Peut-être ça va mener de l'eau à ton moulin. Margot, est-ce que tu as pu avoir un message? Alors, au début, j'ai une grosse émotion. C'était un message, c'est comme communication, c'est comme si on nous demandait de nous dégager de toutes les couches et de revenir à cette communication du type télépathique et communiquer avec l'énergie d'amour, tout simplement. Mais j'ai eu une grosse émotion quand tu as dit ça tout de suite. Je me suis un petit peu éloignée de ça, mais c'était trop beau. Revenir vers ces bases qu'on avait à une époque, à ces époques où on était plus, entre guillemets, propre énergétiquement, où il n'y avait pas ce smog électromagnétique et tout ça, on pouvait communiquer d'une manière plus pure. Et certains le font toujours. On est comme embêté par le smog électromagnétique chez nous. D'accord. Tu as posé aussi la question à Florence par rapport aux civilisations anciennes. Et là, j'ai vu un truc, comme tu vois les oiseaux migrateurs qui, Oui. en fait, comme si ils faisaient une trajectoire spécifique et ils partaient comme sur des lieux que pour eux, c'était un truc ancestral. Et c'était vraiment sur les lieux où il y avait des choses importantes à des époques. C'est comme s'il avait une sorte de, je sais pas, je sais pas comment dire, radar, où ils se réunissent et ils partent, mais pas seulement dans les pays chauds, mais dans les pays où il y avait quelque chose avant, où c'est très vibrant énergétiquement, et ça vient, cette vibration, elle vient des époques très lointaines, en fait. Et c'est D'accord. comme si, tu vois, ils se rassemblent et ils vont sur ces lieux. Et pour nous, bah, ils vont là-bas ou ils vont ailleurs, c'est pas grave. Mais en fait, pour eux, c'est pas grave. C'est ils savent pourquoi ils vont là-bas. Et il y a quelque chose de toujours vibratoire, même si certains lieux que nous, on connaissait comme lieux, comme Atlantide et tout ça, n'existent plus. Mais ils vont toujours sur les endroits qui restent de ce lieu. C'est D'accord. émouvant, hein. Alors, C'est comme s'il y avait quelque chose, tu vois, une sorte de map énergétique où ils savent où il faut aller. C'est assez surprenant, assez étrange. je vais tenter un exercice. Tu vas demander à ce dauphin ou au groupe de dauphins par rapport à la pollution, les conflits et les émotions collectives qu'on peut dégager. Que ressentent-ils Mais qu'on par peut rap- dégager, ça veut dire? c'est-à-dire par rapport à toutes les pollutions qu'on fait, tous les conflits ou les émotions. On parlait tout à l'heure de ces personnes qui allaient juste pour le plaisir de prendre des photos Mhm. et pas de rentrer en communication. Pour eux, qu'est-ce que ça représente réellement, nous par rapport à eux? Florence, pour toi? C'est à la fois beau et triste tout ce que je vois là. En fait, je vois, mais que ça soit les humains, oui, enfin, les êtres qui nous ressemblaient, que ça soit les arbres, que ça soit... on a inculqué à ces êtres-là, qui étaient à la fois sensibles, doux, bons et surtout habitants le milieu marin. C'est comme si on avait dit, tu seras mon disque dur de la mémoire en fait. Chacun y a mis ce qu'il pouvait y mettre par télépathie, par ressenti, par intelligence émotionnelle. Du fait qu'elle soit dans l'eau aussi, parce que l'eau a joué beaucoup. Tu sais, on parle de la mémoire de l'eau. Mhm. Et du fait qu'elles évoluent dans cette eau, elles bénéficient d'informations immenses et qui restent en fait, qui restent dans l'eau. Ouais, donc en fait, c'est en partie leur nature à elles et en partie le fait qu'elles soient dans l'eau. Là où elles ont beaucoup pris, c'est quand des civilisations savent qu'elles sont presque à la fin, quoi, et qu'elles ont D'accord. besoin d'emmagasiner. D'accord, la Ouais, fin, quand dans elles, quel sens? C'est vraiment la fin physique ou c'est la oui, fin quand. énergétique où il y a un plan d'éveil? Pour retrouver cette mémoire Alors, quand je ils ont fait. ressentais de la tristesse, donc Ouais, je, d'accord, je ressentais de la tristesse. Je vais creuser. d'accord. Margot, pour toi? Pour eux, c'est très lourd en fait. C'est comme s'il faudrait cesser beaucoup de choses, beaucoup de pollution, éteindre plein de machines, de trucs qui créent des ondes, des vagues, des trucs énergétiques et qui polluent même le contact au sein de la mer parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de choses qui se passent dans la mer. Je vois du point de vue militaire aussi, des choses comme ça.
Et ça les perturbe énormément. C'est comme s'ils nous demandaient d'éteindre tout ça. C'est comme si c'était possible. De notre côté, c'était possible, mais il faudrait le vouloir. Je te demandais de remercier ces dauphins de nous avoir expliqué un petit En peu tout tout. cas, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment communiquer. Ils veulent dans cette communication, mais ils savent qu'avec tout le monde aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais je vois un truc très émouvant. Quand tu dis lui remercier, du coup, j'ai presque envie de pleurer que je dois le remercier. Donc, ah. J'espère que un minimum de personnes comprendront l'énergie de ces dauphins et pourquoi ils sont là et la tristesse qu'ils ont à nous voir polluer cette planète. Voilà, je te demande de remercier ce dauphin. Et peut-être Ouais. un jour on y retournera, pourquoi pas. Et j'aimerais bien avoir une troisième espèce, c'est les orques ou les épaulards. Et je vais voir Florence. Même Florence, elle est émerveillée quelque part. Et en fait, la tristesse que je ressentais, c'est qu'effectivement, maintenant je vois le lien avec le fait qu'elles peuvent changer de plan, c'est qu'on leur a appris à le faire pour justement qu'il y ait une continuité. Et elles sont le trait d'union entre les mondes. C'est magnifique. Et en fait, l'être qui était triste, c'est parce que, comme tu dis, il y a un changement de plan, mais qui dit changement de plan dit tout le monde va pas y aller. Et donc, il y a une sorte de désolation à la fin d'un monde physique parce qu'il va y avoir des dommages, on va dire. En mhm. revanche, il y a une continuité ailleurs et cette continuité, elles sont capables de la rejoindre. Et j'ai entendu après, si la communication animale pouvait se brancher sur les baleines, on ferait un pas de géant. Et oui, avec toute la connaissance qu'ils ont, Et la sagesse, le juste. il y a très peu de personnes qui arriveraient à aller les rencontrer dans les océans. Ouais, t'as pas besoin de bouger, mais faut. Oui, nous on peut le faire comme ça, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est très émouvant. Alors, j'aimerais bien que tu lui poses la question. Est-ce qu'elle a un message à nous communiquer? Et Marco, est-ce que tu as pu trouver ton orque ou ton épaulard? Alors oui, je le vois beaucoup avec l'énergie de veiller, surveiller, protéger. Il surveille Donc quoi? c'est comme s'il y a des espaces dans l'eau, dans l'océan, où c'est eux qui sont comme des gardiens en fait, et qui peuvent parfois réagir d'une manière un peu, enfin si on les provoque, ça peut virer un peu au drame si jamais voilà. C'est comme s'ils sont vraiment comme veillés pour l'ordre, l'harmonie. Quelque chose où c'est eux qui surveillent que tout se passe selon un certain ordre. D'accord. Alors, quel est leur rôle, hormis la protection? Je ou vois dans- quelque chose en lien avec conduire, naviguer, comme s'ils avaient une sorte d'orientation où ils peuvent, je sais pas, je vois comme un bateau perdu et qui peuvent l'aider à se retrouver, enfin un truc comme ça, un petit bateau, où quelqu'un s'est perdu. Il est comme, je ferais une tempête perdu et ils peuvent comme l'aider à se retrouver, à s'orienter. C'est marrant. Parce que tu perçois, il peut aider l'être humain. Qui peuvent aider quelqu'un qui est perdu, mais il est sur un bateau, eux, et c'est comme ils ont cette orientation comme trouver son or. Et s'il y a personne est perdu, ils peuvent comme guider quelque chose. Mais c'est un peu à distance, c'est pas comme proche comme le dauphin, c'est vraiment juste pour indiquer la direction, indiquer quelque chose. D'accord. Vraiment, c'est comme orientation, c'est comme en carrefour des routes, ils sont là, les guides, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qui protège d'autres, à part les êtres humains? Je te Dire, laisse. je ne dis pas qu'il protège les êtres humains. Il voit un bateau, il peut par exemple Il peut les aider. nager juste avant pour qu'il les suive et pour qu'il se retrouve et qu'il parte dans une direction, sorte d'un embrouillage où il ne sait pas où il se trouve. Donc, ça va pas être ça va pas être la relation d'amour avec l'humain comme le dauphin, mais ça va être quelque chose qui va comme guider, aider à se dépêtrer si jamais il se retrouve dans une sorte de tempête perdue. D'accord. Qu'est-ce qu'il a comme rôle de protection? Alors, Florence, Moi, j'ai entendu venez le plus souvent dans l'eau. Elles font du bien. L'eau nous fait du bien par elle-même. Elles aussi, c'est pas parce qu'on ne les entend pas que leurs ondes ne vont pas jusqu'à nous, en fait. Et ça fait du bien. Et ce qu'elle disait aussi, c'était que elles y travaillent à ce qu'on
soient mieux, mais elles sont pas toutes seules, ça vient de partout en fait. Il y a le cosmos, il y a la mer, il y a la terre. En fait, c'est tout Gaïa qui vibre et le cosmos. Et disent-nous, on est une partie de ça. Elles disent, elles sont en relation profonde avec Gaïa. C'est pas les seules. Voilà, que tu parles de chant. Pourquoi leur chant résonne-t-il Alors, sur des fréquences bien précises? Margot? Alors, je vois que c'est comme si c'était connecté à une sorte d'harmonie énergétique à plusieurs plans énergétiques et ils sont en train comme d'aider à comme la circulation énergétique. Un plan subtil et aussi un plan sur un plan aquatique aussi, tout simplement. C'est comme si vraiment il y avait cet aspect des gardiens, des protections, des énergétiques. D'accord. Et des Ok. profondeurs, je vois quelque chose avec les profondeurs, il y a quelque chose. Il y a comme plusieurs couches de profondeur et aussi, ils ont comme l'accès vers quelque chose qui est très profond. Du coup, quel est le rôle face au déséquilibre humain et planétaire? Florence? en fait, j'ai entendu leur son et j'ai analysé ce que ça me faisait. Le son qu'elles émettent, ça te pousse à l'introspection, en fait. Tu rentres à l'intérieur de toi. Et donc, en fait, elles essayent de réveiller et elles disent qu'on a tous la mémoire. Tout le monde a la mémoire, tous les êtres, tout le vivant. On a juste oublié. Toutes leurs ondes, c'est non seulement c'est une véritable thérapie, mais c'est une thérapie neurologique quelque part. Tu sais, ça résonne à l'intérieur, là, dans le plexus, dans ce qu'on a, dans sa vibre, quoi, comme un tambour, quoi, D'accord. c'est fait pour qu'on arrive à sortir tout ce qu'on est, en fait. On peut dire que leur chant influence l'élévation de la conscience humaine, Conscience. tout simplement. D'accord. Je vais te demander de remercier cette baleine d'avoir partagé un temps avec nous. Et je voudrais que tu prennes un petit peu de recul et regarder les océans. J'aimerais savoir si les océans stockent-ils des mémoires planétaires et stellaires. Margot? Pour moi, il y a carrément des civilisations effondrées qui sont sous l'eau et tous ces gardiens dans l'eau étaient au courant. C'est-à-dire, nous, on s'est dit oui, peut-être, c'est une fable, c'est un mythe, peut-être c'est arrivé. Mais eux, ils connaissent l'histoire de des civilisations et ils peuvent enfin, les rejoindre, enfin sous l'eau, mais ils peuvent rejoindre les vestiges en quelque sorte, comme s'ils étaient au courant de cette histoire, de cette mémoire. De la terre en fait. Donc ils protègent, ils sont vraiment comme en connexion avec tout ça. Et je vois que les humains, ils sont beaucoup plus réticents par rapport aux orques, ils ont un peu plus peur. Il y a cette méfiance parce que les orques, c'est plus, Plus protecteur, comme tu as oui, dit. c'est beaucoup plus protecteur. C'est comme si l'humain ne jouera pas, ne fera pas des bêtises parce qu'il va avoir trop, un peu trop peur que de provoquer quelque chose d'assez grave. Ah, mais je vois qu'ils sont super en connexion, tout ça, avec oui, des civilisations déjà. Ils sont au courant de tout, en fait. Ce que nous soupçonnons, peut-être, on ne sait pas, mais eux, ils savent très bien. Et alors, est-ce qu'ils sont protecteurs interdimensionnels? Oui, oui. D'accord. Alors moi, j'avais une petite question. Pourquoi leur intelligence semble dépasser le cadre de l'animal? Je te laisse prendre l'info, Florence, au niveau de cet océan, et pour Ça m'a savoir. dit océan primordial, là où toute vie, sans eux, il n'y a pas de vie, etc. Ils ont la mémoire, oui, puisque l'eau, il y a la mémoire de l'eau, donc les océans ont tout vu sur cette planète. Et ils sont effectivement le reflet du cosmos, mais ils sont pas la mémoire du cosmos. Je l'ai pas senti comme ça. Ils sont plus quand même vraiment terriens, quoi. Enfin, terriens, gaïa, enfin, je sais pas comment dire, mais après, il y a une partie qui vient pas d'ici. Il y a une partie de l'eau qui vient pas d'ici, qui a été Oui, brutalement importée, je dirais. c'est ça. Et c'est pas tout le cosmos, c'est une partie d'ailleurs. C'est pas des D'accord. Tiamat. C'est pas Ça tout. doit- Ben Je sais pas le voilà. dire, mais bon, voilà, si tu l'as dit. D'accord. Alors, du coup, juste une petite question. Est-ce que la mémoire de Tiamat s'est importée sur la Terre? Totalement. Est-ce qu'elle est ouverte, puisqu'on parle tout à l'heure interdimensionnel? Est-ce que ça peut interagir? Est-ce qu'il peut y avoir qu'il y ait un mélange entre les eaux, par exemple, de Tiamat sur Terre et d'autres civilisations sur d'autres planètes ou d'autres dimensions? Est-ce que ce mélange augmente la mémoire des océans? Margot? Alors, je les ai vus en fait, comme parce ils ont comme s'il y a l'animal et autour de lui un énorme éventail énergétique. Et je vois cette énergie en éventail.
Et en fait, ils absorbent tout ça. En fait, et c'est comme si leur partie physique était plus petite, mais ils avaient autour d'eux une énorme partie énergétique déployée. Tu vois, déployée comme un éventail déployé autour. C'est comme s'ils absorbaient toutes ces énergies qui est autour d'eux, qui arrivent à travers cet éventail énergétique. Et c'est D'accord. pour Alors, ça ils sont très déployés au niveau vibratoire à travers ce type d'éventail énergétique. c'est pour ça que peut-être il y a une assimilation entre l'intelligence et la vibration qui dégage. Oui, oui, parce que je vois un animal qui a une forme et tout à coup autour de lui, il y a tout, c'est comme, c'est comme un spot ovni, il est comme ça, mais autour de lui, il y a et c'est autour d'eux, il y a comme toute cette sorte je dirais plutôt éventail énergétique énorme. Donc, ça s'absorbe vers le milieu, donc vers le centre. C'est comme si c'était un centre vraiment de gestion, mais assez impressionnant. Que cet orque a un message pour nous transmettre à nous humains. Florence? Ah, j'espère que c'est pas mon mental. J'ai capté de l'eau, mais au-dessus de nous. Donc il y a de la mémoire qui n'arrive pas jusqu'à nos océans. D'accord. Après, il n'y a pas que Tiamat dans la mémoire de l'eau qu'on a chez nous, il n'y a pas que Tiamat. Oui. Si je te dis qu'il y a Mars, une partie de l'eau de Mars. Ah, ouais, et il n'y a pas Vénus aussi, parce que moi j'ai l'impression que tout ça c'est des cousines en fait. Oui, je pense que de l'évaporation qui se fait sur plusieurs planètes et qui viennent se propager un petit peu, Je ça sais peut être pas si possible. c'est l'eau qui s'évapore, je sais pas. Mais D'accord, il y a une proximité d'intelligence en tout cas que l'eau d'accord, capte. d'accord. Elle serait transmise par les êtres comme nous qui sommes composés à 80% d'eau. Bah, en fait, il n'y a pas que nous. En fait, Et oui, il depuis y a tout les à animaux l'heure, aussi. Il y a oui, tout. en fait, j'ai tendance à me dire, mais depuis tout à l'heure, je lutte contre l'histoire de c'est l'homme qui fait tout. Ça me montre que, enfin, l'intelligence de Gaïa, c'est pas un homme, quoi. Et en fait, je sens que les planètes elles-mêmes, même au-delà, il y a une intelligence universelle, je dirais. Après, si tu descends au niveau des planètes, il y a une intelligence entre elles, globalement, avec tous les êtres qui la composent, chacune. Mais ça devient un gros sac de conscience, si tu veux. D'accord. Des dernières questions. Quel savoir les êtres marins y gardent-ils dans cet océan? Marc, quel message cet orque nous a délivré? C'est comme si mais ils nous demandaient de devenir comme eux, parce qu'ils ont comme la mémoire du passé et ils se tiennent comme comme un espace interdimensionnel. Ils ont la mémoire du passé et ils sont comme entre plusieurs dimensions où ils captent l'énergie de plusieurs dimensions. Et ils nous demandent de retrouver la mémoire et de devenir un peu plus interdimensionnels. Voilà. Ça veut dire de ne pas rester coincé dans notre vie, mais d'abord retrouver la mémoire et s'élever pour devenir nous aussi des êtres interdimensionnels. Donc, c'est très juste et très beau. D'accord. Du coup, je vais lui poser une question. Avons-nous des mémoires incarnées des anciennes civilisations aquatiques? Florence? Le savoir qu'il garde, c'est le savoir de la vie sur cette planète et autour. Effectivement, il y a la mémoire de Tiamat aussi, hein. Il y a aussi la mémoire, je sais pas s'il y a Mars ou Vénus, je sais pas, mais c'est l'histoire de Gaïa en fait. Toute l'histoire de Gaïa, tout ce qui s'est passé ici depuis toujours. La mémoire de ce qu'on est, mais pas que, encore une fois, pas que les humains. Et il n'y a pas que les humains qui ont pâti de la situation en fait. On a beaucoup régressé tous. Donc ils ont la mémoire de la grandeur de ce qu'on peut être. D'accord. J'espère qu'on le retrouvera vite. Mm. Il me dit la mémoire des erreurs aussi. D'accord. Et puis justement, quel message l'océan peut nous transmettre, hein? Margot? Par rapport à ce que tu m'as dit, oui. Oui, j'ai l'impression que nous aussi, on a cette mémoire de ces civilisations en lien avec l'eau et aquatique et d'autres planètes aussi, mais je vois que les espèces qu'il y a dans l'eau aujourd'hui, ça me dit que c'est 10% de ce qu'il y avait avant. Tu vois, qu'il y avait énormément d'espèces, mais là, ce qui reste, c'est 10%. Je veux dire, c'est très, disons qu'il reste pas grand-chose. C'est juste comme le souvenir de la richesse qu'il y avait. Alors, je te pose une dernière question. Est-ce qu'on peut se reconnecter aux lignées aquatiques telles que les sirènes, la lémurie, les êtres de Sirius B? Ah, ça sera ma dernière question. Florence? C'est pas une conclusion, ça, Sirius B. C'est tout un sujet.
Oui, moi, l'océan nous conseille de surfer sur la vague. Ah, c'est rigolo. D'accord. Et pour lui, la vague, c'est quoi? C'est- voilà, c'est de pas prendre les... Tu sais, comme il y a le 40e rugissant, là, avec les mers démontées, etc. Mhm. C'est juste surfer sur la vague, quoi qu'il arrive, rester sur des petites Toujours. vaguelettes, c'est mieux. Ouais, Enfin, faites en sorte d'accord. que ce soit des vaguelettes. Je te pose une dernière question, Florence. Quel est le rôle secret des grandes profondeurs? Alors, ça peut être des réseaux énergétiques, ça peut être des vortex, des portails, lignes telluriques. On regarde un peu cette partie-là. Voilà. Margot, pour toi? Alors, je vois qu'on a l'empreinte de cette mémoire. L'empreinte de la mémoire, oui, mais pour la mémoire, c'est plus délicat. Il faudrait vraiment approfondir le sujet. Ça fera l'objet d'une autre enquête, je pense. Voilà, par exemple. Et qu'on a comme l'empreinte de cette... C'est comme si on avait comme des traces de tout. On est capable, en quelque sorte, de reconnaître certaines choses. Donc, et qui apparaissent après dans le mythe, dans autre chose. Et que ça nous vient aussi comme les images symboles de la mémoire. Mais en fait, parce qu'on a la trace de ça en nous, en quelque sorte. Très bien, Florence. J'ai Et, entendu gardien du passage. Non, j'ai d'accord. entendu gardien des passages. Très bien. Ça aussi, je pense que ça fera l'objet d'une autre enquête. Très bien. Alors, dernier message, Marco? Un dernier message qui t'est arrivé? Moi, je vois un truc comme si, c'est marrant, comme si tu vois la mer ou l'océan. Il y a comme une mémoire qui plane, la mémoire des choses qui sont englouties, mais qui sont toujours vibratoirement présentes. Et je sais pas, c'est un truc c'est comme si de la vapeur autour était imbibée des messages du passé. Peut-être tenter de s'y connecter et de retrouver cette mémoire. De ne pas la prendre comme un mythe, quelque chose, mais vraiment de se dire que ce n'est pas un mythe complètement inventé par un écrivain, bah, c'est vraiment la mémoire de nos origines. Il m'a dit une phrase, moi, à la fin, là. Mhm. Ce qui est le plus profond et ce qui est le plus précieux. Et j'ai les larmes. D'accord. Eh bien, merci Margot, merci Florence pour ces très beaux messages, ces belles connexions. Je vous dis à bientôt sur une autre enquête. Et voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire bienveillant, un petit pouce, un petit abonnement si vous avez envie d'avoir des alertes quand une nouvelle vidéo sort. Une belle journée à vous.